Bonsoir à tous et bienvenue à votre nouvelle édition du JT d'ici. Au programme ce soir, Luc Rony est dépité, le coprésident des Diables Rouges de Briançon a décidé d'oublier une bonne fois pour toutes la fusion avec les Rapaces de Gap. Il est très déçu. La cueillette des poires se termine, celle des pommes commence demain pour les exploitations des Alpes du Sud. Alors pour ramasser tous ces fruits, il faut évidemment de la main d'œuvre, une main d'œuvre essentiellement étrangère. Zoom à la fin de cette édition. Et puis le film Les Valseuses à 40 ans, le film choc qui a marqué le cinéma français, réalisé par Bertrand Blier, a été tourné du côté du col de l'Isoire. Vous aurez les meilleurs extraits de ce film à la fin de cette édition. Mais avant toute chose, vous le savez, nous vous avons concocté l'image du jour. Elle est consacrée aujourd'hui à DC TV puisque ça y est, depuis 13h45, nous avons commencé à émettre sur le canal 31 de la TNT. Vous voyez apparaître la boucle qui passe sur votre télévision, en attendant plus dans les jours qui arrivent. La déception de Luc Rony, coprésident des Diables Rouges de Briançon. Alors certes, le début de saison de son équipe est magnifique, mais il aurait aimé un rapprochement avec Gap. C'est terminé, il a décidé de l'oublier. Il était au micro ce midi de Jean-Marc Passeron. Donc je m'y suis beaucoup investi pour qu'au mois de mars, Gap, et c'est leur choix et je le respecte tout à fait, ils avaient une vision un petit peu différente de la mienne, nous disent que pour l'instant, on ne partait pas dans cette direction. Donc je suis très clair et comme je leur ai dit à eux en toute franchise, que maintenant, je suis profondément amoureux de mon club, je suis profondément attaché à mes actionnaires qui me soutiennent. Et je peux vous dire que depuis le 1er mars 2013, je me consacre, pour ce qui est de la partie hockey, à 100% des Diables Rouges. Prise de commandement ce matin pour le capitaine Nicolas Colombani. Ça s'est passé du côté du PGHM de Briançon. Cette cérémonie s'est déroulée sous le soleil à la caserne de gendarmerie des Majors Chandelier Granado. Pour le capitaine, c'est un moment très important de sa carrière. Ouais, c'est un moment très émouvant et très important. C'est une étape dans ma carrière et une étape importante puisque j'ai la chance de pouvoir commander une unité exceptionnelle de la gendarmerie nationale. C'est la continuité dans la mesure où on connaît les personnels, on connaît un petit peu l'environnement et puis les gens extérieurs à l'unité. Par contre, c'est un changement dans la mesure où effectivement chaque commandant d'unité a un petit peu, comme on dit, sa marque de fabrique et ses directives. Voilà, donc j'aurai les miennes avec les petits changements bien sûr qui me sont propres. Restons dans l'armée avec 3 mois de formation à Gap. 195 jeunes militaires ont assisté hier à une cérémonie de parrainage au 4e RCH. À Gap, ces jeunes militaires vont être formés au combat et à la vie en caserne. Bilan globalement positif pour la saison de Serre-Ponçon cet été. Les acteurs économiques du Savinois et de l'Embruné se sont réunis pour parler de cet été, mais aussi des projets pour l'année 2014. Sur le plan de la fréquentation, légère déception tout de même par rapport au passage du Tour de France qui a moins rapporté qu'espéré. En revanche, la semaine du 15 août a vraiment été un carton pour le bassin de vie de Serre-Ponçon. Chantal Méhoud a décidé de serrer les boulons pour la station des Ors. Chantal Méhoud était notre invitée ce midi. Dans l'Embruné, la commune d'Embrun est actionnaire à 20% de la station des Ors. Pour Chantal Méhoud, avec le nouveau directeur, il n'y a pas d'autre choix que de serrer les boulons et de quitter le rythme des dépenses des années passées, ainsi qu'elle l'a indiqué au maire de la commune, Paul Dijoux. Écoutez Chantal Méhoud, elle était notre invitée ce midi. Absolument, c'est la seule solution. Je suis très positif sur l'avenir de la station des Ors, qui est une belle station, qui a un bel avenir, qui bénéficie d'ailleurs d'une bonne image de marque. Mais nous devons serrer les boulons parce que on peut pas continuer dans les dépenses que l'on a pu envisager dans les années qui viennent de passer. Certaines étaient nécessaires, mais aujourd'hui il faut vraiment serrer les boulons et je souhaite que le directeur en prenne toute la dimension. On est actionnaire à hauteur de 20%, même actionnariat que la Caisse des dépôts, 20% aussi. Et je souhaite aussi que la Caisse des dépôts puisse entendre cela. Une entreprise de plus du côté de Curban. Après la centrale hydroélectrique et le groupe Suez qui est venu s'implanter avec des panneaux photovoltaïques, c'est un autre groupe qui va venir s'implanter dans la commune des Alpes de Haute-Provence. Akuo, c'est son nom, va venir installer des panneaux photovoltaïques sur un espace de 33 hectares dans les semaines qui arrivent.
Matteo Jacquemou a décidé de quitter les Hautes-Alpes. Il va s'exiler en effet du côté de Courchevel. Matteo Jacquemou, vice-champion du monde de ski alpinisme en février dernier, a en effet trouvé un nouveau sponsor au début de l'été. L'enfant de Luce Lacroix avait toujours fièrement défendu les couleurs de la vallée de Valouise et des Hautes-Alpes. Je vous le disais en titre, la récolte des poires touche à sa fin. La Golden, la pomme, va donc être ramassée à partir de demain pour la plupart des exploitations des Alpes du Sud. Alors bien sûr, pour ramasser tous ces fruits, il faut de la main-d'œuvre, essentiellement étrangère et polonaise. Alors, est-elle moins payée que la main-d'œuvre française? C'est ce que nous avons demandé ce matin du côté du domaine de la Pradelle, Annick Berger. Aujourd'hui, direction le domaine de la Pradelle, situé à Vitrolles, dans le sud des Hautes-Alpes. Ici, la pomme et la poire sont les reines et on retrouve ces fruits sous toutes les formes. Le domaine de la Pradelle, c'est une histoire de famille, un goût de la terre et du fruit transmis de génération en génération. Mais si l'on s'active aujourd'hui sur l'exploitation, ce n'est pas pour parler famille, mais bien récolte. On termine les poires et on attaque les pommes, une récolte qui cette année aura un peu de retard. 15 jours de retard sur l'année dernière. Mais moi je dirais qu'on est à peu près dans les mêmes dates de cueillette qu'il y a une quinzaine d'années. On récoltait toujours à ces dates-là. Donc il n'y a rien d'anormal à mon avis. Cette année encore, il y aura donc de la pomme et de la poire. Et pour ramasser tout ça, il faut évidemment de la main-d'œuvre. Sachant qu'approximativement, c'est un cueilleur pour 1 hectare. Jacques Richier, lui, fait confiance depuis de nombreuses années à ses ouvriers polonais pour plusieurs raisons. Plus efficaces, appartenant presque au même village en Pologne, c'est facile de travailler avec eux. Et lorsqu'on lui demande s'il paye moins cher cette main-d'œuvre étrangère, Jacques Richier est ferme et catégorique. Non, c'est complètement faux. En fait, on paye sur la base du SMIC français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix de main-d'œuvre, c'est à peu près 12 € de l'heure, charges comprises. Je vous donne un exemple, nos concurrents italiens à 2 pas d'ici, ils payent 7 € de l'heure. Donc on ne paye pas moins cher que les autres, au contraire. Alors bien sûr, nous allons à la rencontre d'Arthur, le leader du groupe de Polonais qui parle le mieux français. 20 ans qu'il vient travailler en France. L'atout majeur de notre beau pays, eh bien tout simplement le salaire. Parce que chez nous, pas beaucoup de travail. Là, nous gagnons double. Oui, en France, il est bien. Il travaille bon, argent ça va, oui, mieux. Oui, tous habitent à côté de moi, la même région. Non, ça va le travail, pas trop dur. Pas trop dur, et en plus le cadre de travail pourrait en faire rêver plus d'un. Arthur et ses compères polonais ont encore 1 mois de récolte devant eux, avant que les consommateurs ne puissent goûter ces fruits gorgés de soleil qui font la fierté des Alpes du Sud. On a vraiment de très belles productions ici dans les Alpes du Sud. Allez, pour terminer, chose promis, chose due, si je vous dis Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Miu Miu dans un road movie complètement déchaîné. Et oui, c'est Les Valseuses. Le film de Bertrand Blier fête ses 40 ans. Et vous vous en souvenez peut-être, mais la dernière scène a été tournée du côté du col de l'Isoire. Alors, meilleur moment ce soir dans DC TV du film Les Valseuses. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Un film vraiment osé pour l'époque. Allez, il est temps de refermer cette édition. Toute l'actualité d'ici continue sur notre site internet www.dc.fm, également sur DC TV. Très bonne soirée en notre compagnie.